façon de bégayer. Mais lui, il va expliquer clairement à la foule. C'est ça Dieu et ses serviteurs. Parce qu'il y a des endroits où tu lis les Écritures, toi, tu n'arrives pas à comprendre. Comprends tout simplement que c'est Dieu qui est en train de bégayer. Mais celui qui va comprendre, ça sera son ministre à lui. Dieu va lui donner la capacité de comprendre là où toi tu n'as pas compris. Et le ministre viendra maintenant vous expliquer ça clairement, ouvertement, et vous arriverez à comprendre que c'est comme ça que le Seigneur avait parlé. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi va s'acclamer en disant Amen. 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 C'est ça. Lisons d'abord les Écritures. Nous sommes toujours dans notre livre de Deutéronome. Parce qu'on avait lu le dimanche passé, depuis le 6e verset, jusqu'à 11. Jusqu'au 9e verset, je pense. Et maintenant, nous allons commencer au verset 10 à descendre. La Bible dit ceci au verset 10. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome combien? Deutéronome 5. Verset 11, il dit, tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Maintenant, quand moi je lis comme ça, je me demande, comment prendre le nom de l'Éternel en vain? Parce que si tu lis les Écritures, il faut chercher à savoir pourquoi la Bible dit comme ça ici. Comment prendre le nom de l'Éternel en vain? Prendre le nom de l'Éternel en vain, cela veut dire prendre le nom de l'Éternel à la légèreté. Amen. Cela veut dire prendre le nom de l'Éternel à la légèreté. La légèreté, cela veut dire quoi? Or, le nom de l'Éternel, c'est la parole. Est-ce que vous me comprenez? Le nom de l'Éternel, c'est la parole. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole. N'est-ce pas? La parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Était Dieu. Mais ici, il nous dit, le Seigneur ne laisse point impuni celui qui prend son nom en vain. Celui qui prend son nom à la légère. Or, prendre le nom de l'Éternel à la légère, cela veut dire pas de considération à sa parole. Si tu ne considères pas la parole de l'Éternel, c'est comme si tu prends son nom en vain. Et celui qui prend sa parole à la légère ne le sera jamais impuni. Ce qu'il dit, il accomplira certainement. Même si ça prend du temps. Et surtout, tu t'appelles un enfant de Dieu. Je vous donne un exemple. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Mais si tu es toujours un enfant de Dieu, sache-le que toutes les écritures de l'Éternel vont s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas
Il ne faut pas voir si quelqu'un est frappé par Dieu, vous commencez de se moquer de lui. Au contraire, il faut avoir de l'intelligence, de comprendre que ici, Dieu me fait voir que celui-ci est son enfant. Il n'était pas content à la manière dont il sait marcher. Voilà pourquoi il a puni. Parce qu'un bon parent punit l'enfant s'il fait mal. L'évangile de Dieu ne sont pas le gouvernement canadien qui autorise à laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça, il a interdit en Israël de ne pas exterminer tous les voisins qui étaient aux alentours d'eux. Parce qu'il a dit à Israël, j'ai laissé ces nations auprès de vous, ils me serviront de chicotte pour vous. Si vous désobéissez, c'est ça Dieu. C'est ça l'Éternel. Vous voyez l'évangile, hein? C'est ça l'évangile. Il libère les pays, il les fait entrer dans le pays, et après, il les interdit d'exterminer ses ennemis. Parce que le Seigneur savait que si Israël reste dans ce pays, aucun ennemi aux alentours d'eux, ils peuvent faire tout ce qu'il lui semble bon de faire. Le Seigneur dit que non, je vais laisser certaines personnes autour de vous. Si vous allez loin de ma parole, je les envoie. Ils vous battent. Quand il va vous battre, vous allez vous souvenir de moi, vous allez commencer à retourner vers moi. Et quand vous retournez chez moi, je les envoie un peu à côté. C'est ça. Dieu. Alors, il dit, ne prends pas son nom en vain. Parce qu'il ne laissera jamais impuni celui qui prend son nom en vain. Observe les jours du repos pour les sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Il faut observer les jours du repos. Donc, vous restez comme ça, vous commencez à observer. Quels sont les jours du repos? Parce qu'il faut, je trouve les jours du repos pour les sanctifier. Vous voyez l'évangile? Donc, c'est ici la différence de gens qui lisent la Bible comme ils lisent le journal. Observe les jours du repos pour les sanctifier. Parce que le Seigneur ordonne. Si vous continuez, vous allez voir que lui-même aussi, il a travaillé. Et les jours du repos, il a sanctifié. Amen. Maintenant, les jours du repos, c'est quel jour? Les jours du repos, c'est quel jour? Parce que la Bible ne peut pas simplement dire seulement les jours sans qu'il y ait ces jours-là. Et vous allez entendre les prédicateurs d'aujourd'hui qui disent toujours sanctifier les jours du repos. Il y en a d'autres qui ont pris les samedis, ils ont pris ça les jours du repos. C'est les jours qu'il faut sanctifier. Et vous allez voir les gens, ils vont à l'église. Aujourd'hui, c'est les jours du repos, il faut les sanctifier. C'est ça les jours que l'Éternel avait parlé. Et il y en a d'autres qui disent que les jours du repos, c'est le dimanche. Les jours du repos, c'est le dimanche. On doit les sanctifier. C'est ça les jours. Si vous cherchez les jours du repos que le Seigneur avait parlé, parmi ce que les gens appellent les jours, cela veut dire de lundi au dimanche, vous ne trouverez pas les jours que le Seigneur parle. Amen.
vous ne trouverez pas. Parce que si vous dites que le jour du repos, c'est le samedi, nous sommes confondus avec les kimbanguistes. Si vous dites que non, le jour du repos, c'est le dimanche, cela veut dire que nous sommes la même chose avec tous les gens, les adventistes, de toutes ces églises-là. Maintenant, les jours du repos, c'est quel jour? Vous allez voir aujourd'hui. Laissons-nous continuer à lire. Verset 13. Écoute ce que le Seigneur dit. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, même le bœuf. Il ne travaille pas les jours du repos. Ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans les portes, afin que avec ton serviteur plutôt, et ta servante se reposant comme toi. Quel genre de repos? Le 7e jour, jour du repos. Et si les gens entendent le 7e jour, ils savent directement c'est le dimanche. Parce qu'on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche, c'est le 7e jour. Le 7e jour de Dieu, ce n'est pas le dimanche. Parce que les jours du repos, si c'était le dimanche, Dieu s'est reposé. Mais comment le dimanche, le même dimanche? Est-ce que vous savez que Jésus était ressuscité le dimanche? Vous savez ça? Jésus était ressuscité le dimanche. Ici, nous appelons le dimanche le 7e jour, mais pendant que les Hébreux, les Juifs, et ils appellent le dimanche le premier jour de la semaine. Oui. Ne prêchez pas vos évangiles, ne lisez pas vos Bibles selon les calendriers romains. Parce que Dieu n'a pas écrit sa Bible par rapport au calendrier romain. Il a écrit sa Bible par rapport au calendrier juif. Parce que c'est par cette tribu que Dieu a ouvert la porte pour descendre sur la terre. Il n'est pas venu par les Américains. Il n'est pas venu par les Congolais. Il n'est pas venu par les Allemands. Il est venu par des Hébreux, les Juifs. C'est la porte de l'évangile dans le monde. Alors, si vous voulez prêcher l'évangile, il faut se référer tel que Dieu a écrit avec eux. L'évangile. C'est ça l'évangile. Jusque-là, je n'ai pas encore touché l'évangile éternel. Amen. Amen. Parce que dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, la Bible nous dit, ils ont vu un ange qui volait au milieu du ciel. Donc le ciel que nous voyons ici, il y a un millier. Amen. Ils n'ont pas dit à gauche et à droite, au milieu. Vous voyez l'évangile. Donc il y a tellement de choses. Quand je lis la Bible, je comprends pourquoi Paul avait dit que l'évangile que nous prêchons est une folie. Pour ceux qui nous entendent. C'est ça. C'est la folie parce que tu vas commencer à raisonner à la manière des hommes, mais il veut dire quoi? Mais il dit que c'est la grâce pour ceux qui croient. Amen.
avec les milliers, où on voit un ange qui vole et il avait dans sa main ce qu'on appelle l'évangile éternel. Ce n'est pas l'évangile terrestre, ce n'est pas l'évangile des hommes, mais l'évangile éternel. Ça vient de l'éternité. Or, si nous rentrons au début, qui était à l'éternité? C'était que la parole. C'est la parole qui était à l'éternité. C'est la parole qui était au commencement. Cela veut dire c'est Dieu. Cela veut dire l'ange avait tout un Dieu dans sa main. Et c'est Dieu-là que l'ange l'appelle l'évangile éternel. Est-ce que ça se diffère de ce que je viens de vous parler ici, dans Deutéronome? Non. C'est lui qui était au commencement. C'était Dieu. C'est lui qui a conçu son évangile. Et il l'a mis sur les deux tables de pierre, afin que toi et moi nous puissions lire pour savoir comment marcher. Vous voyez, c'est que les évangiles doivent être appelés évangiles éternels. L'évangile qui vient de l'éternité, qui vient de Dieu, pas des hommes. Et cet évangile-là nous délivre. Et aujourd'hui, nous sommes au point de dire qu'il dit, il fait miséricorde, parce que j'avais expliqué là où il met fin au péché. Hein? Il condamne le péché de père sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. J'avais expliqué ça. Mais maintenant, il fait la miséricorde jusqu'aux 1000 générations. Et ces 1000 générations, ce sont ceux qui gardent ses commandements. Et ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Donc, si tu l'aimes, tu as sa miséricorde. Si tu gardes ses commandements, tu as sa miséricorde. Si tu ne l'aimes pas et tu ne gardes pas ses commandements, tu n'as pas sa miséricorde non plus. Et le 1000 que la Bible nous dit, quand Dieu regarde le chiffre 1000, il voit que le chiffre 1. Il voit que le chiffre 1. Comme la Bible nous dit, n'est-ce pas? Amen. Il dit 1000 jours devant ses yeux est comme un jour. Amen. 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 Est comme un jour. Un jour devant ses yeux est comme 1000 jours. Vous voyez? Or, quand il ramène 1000 jours à 1, il enlève les zéros, cela veut dire que le Seigneur voit qu'un seul homme. Le Seigneur voit qu'un seul homme. Or, dans 1, vous trouverez sa miséricorde. Dans 1, vous trouverez sa grâce. Voilà pourquoi ce chiffre 1, le 1000e, qui donne sa miséricorde à ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent sa parole, ses commandements. Un jour, il est entré dans une synagogue. Et il était arrivé le temps de lire les Écritures. On l'a appelé. Il est monté du haut de la chair. On lui a remis les rouleaux de Moïse. Lui, il va aller juste ouvrir là où Moïse avait prophétisé. En disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer l'évangile. Parce que l'évangile, ça s'appelle aussi la bonne nouvelle. Et cet évangile qu'on appelle la bonne nouvelle, il vient nous annoncer ça pour une
année seulement. Et il n'a pas arrêté là. Il a ajouté une année de la grâce. Vous voyez ça? Or, c'est dans la grâce que vous allez trouver la miséricorde. Est-ce que vous avez vu? La loi n'avait pas la miséricorde. La loi avait œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que j'expliquais à ma maman quand on venait. Là, Dieu était dans sa fureur. Il était toujours colérique quand il regardait les hommes. Quand il nous regarde, il voit que nous sommes en train toujours de pécher. Dieu est toujours furieux. Il fallait qu'un homme puisse venir lui donner une réponse douce pour que sa fureur soit calmée. Amen. Amen. Car la Bible nous dit, une réponse douce calme la fureur. Celui qui était furieux de nous, c'était Dieu. Quand il nous regardait, il nous voyait toujours dans des mensonges, dans des haines, la jalousie, les débauches, tromperie, magouille. À ce moment-là, Dieu était furieux. Si vous retournez plus loin dans le livre de Genèse, vous allez trouver là où le Seigneur est en train de se repentir d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Il a vu toujours dans l'homme ce qui n'est pas bon. Mais celui qui possède 1000 ans. Amen. Celui qui possède 1000 ans, qui l'aimait beaucoup, qui gardait ses commandements, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui garde les commandements et qui aime la parole de Dieu plus que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui n'a jamais été corrompu sur la terre. Voilà pourquoi un jour, devant les pharisiens, il leur avait demandé: qui de vous me convaincra du péché? Parce qu'il était le seul qui gardait la parole. Vous voyez, c'est l'homme de 1000 ans. C'est l'homme de chiffre 1. C'est lui qui possède la miséricorde. Voilà pourquoi il avait l'habitude, quand il marchait souvent, il rencontre un malade, il criait sur lui: aie pitié de moi. Tu peux crier sur lui, tu peux crier pour que tu puisses avoir la miséricorde, surtout à celui qui a cette nature. Amen. Amen. Comme Bartimée, il entendait le Seigneur passer, il passait. Bartimée ne voyait pas. Il était là. Il a entendu seulement beaucoup de bruit, les gens qui passent. Je peux imaginer comment il a fait l'effort, ne fût-ce que de toucher quelqu'un, de l'arrêter, pendant qu'il ne voyait pas, pour lui demander: mais j'entends juste des bruits, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Regarde d'abord, imaginez-vous, quelqu'un qui ne voit pas, mais le Seigneur est en train de passer. Il n'a pas fait même attention de lui. Imaginez-vous, jusqu'à ce qu'il arrive à recouvrir les yeux, l'effort qu'il a fait. Cela veut dire qu'il a fait tout son effort. Qui je peux toucher ici? En faisant l'effort pour obtenir du bien, le Seigneur va pousser quelqu'un auprès de toi pour que tu arrives à recevoir ce que tu cherches. C'est ce qui était arrivé ce jour-là. Quelqu'un qui ne voyait pas, il a fait tout son effort jusqu'à tenir quelqu'un en lui demandant: qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Jésus-Christ qui est en train de passer.
Je pense que Bartimée était vraiment bien enseigné. Quand il a entendu Jésus-Christ, il s'est rappelé que c'est le fils de David. Bartimée n'a pas crié Jésus-Christ, non. Il a crié fils de David. Qui a enseigné Bartimée? Quelqu'un qui était aveugle. Il ne pouvait pas lire les Écritures. Mais il a compris. On lui a dit Jésus qui passe. Mais lui, il a crié fils de David. Aie pitié de moi. En criant fils de David, le Seigneur ne s'était pas arrêté pour rien. Quand il a entendu quelqu'un l'appelait fils de David, le Seigneur dit, celui-ci est bien enseigné. Amen. Amen. Le Seigneur dit que celui-ci est bien enseigné. Parce que personne qui n'est pas enseigné ne peut pas connaître que je suis le descendant de David. Amen. Amen. Le Seigneur dit, je dois m'arrêter. Parce que celui-ci m'a découvert que c'est moi le véritable Salomon. Vous voyez? Voilà pourquoi nous vous disons que ici, c'est l'église des saints. Vous devrez être bien enseigné afin que personne ne vous trompe. Il s'est arrêté et il a donné la vie à Bartimée parce qu'il a appelé fils de David. Fils de David, pourquoi? Parce que Dieu a promis son trône à David. Et il a dit à David, ce trône restera pour toi de génération en génération, de l'éternité à l'éternité. Même si toi tu passes, tes descendants hériteront ce trône. Or, le véritable fils de David, parce que David avait beaucoup d'enfants. Quand vous lisez la Bible, il y a des gens qui se mettent dans des confusions pour rien. Dieu peut travailler avec quelqu'un dans la Bible. Cet homme peut avoir beaucoup d'enfants. Mais Dieu regarde ces enfants qui les ont choisis pour marcher avec sa lignée à lui. Il n'utilise pas tous les enfants. C'est la même chose comme il a fait avec Jacob. C'est la même chose comme il a fait avec Abraham. Abraham avait Isaac et Ismaël. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas parlé beaucoup d'Ismaël? Parce qu'Ismaël n'était pas dans son plan. Celui qui était dans son plan, c'était Isaac. De la même chose avec Jacob et Ésaü, les enfants d'Isaac. Dieu a beaucoup plus parlé de Jacob parce que c'est Jacob qui était vraiment dans son lignée. Voilà, c'est ça l'évangile qui est venu de notre Dieu. Mais ici, nous allons expliquer les jours du repos, le 7e jour. Comme la Bible dit le 7e jour, les gens disent que non, le 7e jour, c'est le dimanche. Or, le 7e jour, ce n'est pas vraiment le dimanche. Le 7e jour, ce n'est pas le dimanche. Le 7e jour que le Seigneur nous parle dans la Bible, c'est tout un homme. Amen. Amen. Le 7e jour que le Seigneur nous parle dans la Bible, c'est tout un homme. Et c'est lui le jour du repos. Et ces jours-là, que le Seigneur veut que nous puissions sanctifier. C'est ça. Et je peux vous dire qu'en ce moment même, on est en train de sanctifier ces jours du repos. Amen. 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 C'est ça l'évangile. Or, je peux vous donner des écritures. Nous allons lire avec vous dans le livre de Matthieu.
nous allons lire avec vous dans le livre de Matthieu, vous allez m'excuser. Dans le livre de Matthieu. Je pense que moi je suis dans le livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. Ouais. Je suis dans Matthieu 12, je vais commencer au verset. Je vais commencer juste au verset 1. La Bible nous dit ceci. À ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entrant dans la maison de Dieu et mangeant le pain de proposition, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui était réservé aux sacrificateurs seuls. Où n'avez-vous pas lu la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violaient les sabbats dans le temple sans se rendre coupables? Parce que les sabbats, c'est le jour du repos. Amen. Amen. Jésus commence à expliquer parce qu'ils étaient dans les champs. Ses disciples enfamés commencent à arracher des épis à manger. Et comme il y avait toujours des observateurs de la loi, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour observer d'autres personnes, mais ils ne sont pas capables d'observer leur vie propre. Ils sont juste là pour observer. Qu'est-ce que Barouani fait? Comment il vit? Qu'est-ce que Omambi fait? Comment il vit? Qu'est-ce que Jean-Michel fait? Comment il vit? Mais il est incapable de rester comme ça, de commencer, de prendre, je peux dire que de prendre le miroir, se regarder. Ces derniers temps, je vis comment? Je marche comment? C'est comme ça que l'homme doit marcher sur la terre. Mais comme nous comprenons que les hommes meurent, les esprits restent. Les esprits des pharisiens qui observaient d'autres personnes du temps de Jésus agissent aujourd'hui. Les pharisiens observaient, regardaient les disciples de Jésus, mais ils viennent auprès de Jésus. Mais toi, tu dis que tu es le maître, mais regarde tes serviteurs. Qu'est-ce qu'ils font au jour du sabbat? La loi nous a interdit de faire ça. Ils ont fait une grosse erreur dans leur vie. Donc, si quelqu'un vient questionner le Seigneur Jésus-Christ, hein, pour chercher, je ne sais pas quoi, pour l'éprouver ou quoi, ça c'est une grosse erreur que tu fais. Amen. Parce que lui, il ne manque rien à parler. Donc quand ils ont parlé comme ça, le Seigneur les regardait, il dit, regarde ces gens ici. Le perverse, il commence à leur répondre, en leur disant, avez-vous lu ce que David avait fait
Vous savez, les pères là, les aumôniers, les papes mangent ça. Ah! Vous savez ça? Les pains, là, les aumôniers, quand vous entrez dans des églises catholiques et des choses comme ça, vous voyez, les pains là. Les pains là, le Seigneur explique ici que ce n'était pas permis que David et ses hommes mangent ces pains. C'était réservé aux sacrificateurs. Ils mangeaient. Mais David est entré dans le temple, il a pris les pains, il a mangé avec les hommes qui étaient avec lui. Mais jusque-là, le Seigneur n'a pas condamné. Et il n'y a aucun mal qui est survenu sur David et ses hommes. Vous ne vous demandez pas. Or, les souverains qui devraient manger ces pains, c'était le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et les pains en question, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il était sur la croix, il ne pouvait rien faire. Parce que les sacrificateurs avaient besoin de manger le pain. Voilà pourquoi il a dit sur la croix, Père, que ça soit ta volonté soit accomplie, non pas ma volonté. Or la volonté du Père c'était que je mange le pain. Vous voyez? La volonté du Père c'était de manger le pain. Donc, même, là, Dieu, grand esprit, dans les cieux, il disait seulement sur la chair qui s'appelle Jésus-Christ, même si les prières que tu fais là, moi je ne suis pas là, moi j'attends le pain parce que j'aime manger le pain. Je vois ce pain n'a pas été ajouté par les Lévites, il n'y avait aucune chose ajoutée, c'était le pain propre que je dois manger. Vous voyez? Et après avoir Dieu mangé, parce que c'était le pain qui était réservé au Dieu à manger. Et Dieu, après avoir mangé, il s'est rassasié. Il dit maintenant, je vais donner à David et à ses hommes de manger. Amen. Amen. Donc, vous avez déjà compris? Voilà pourquoi quand le Seigneur était sur la terre, il disait à la foule, celui qui ne mange pas mon corps, ne mange pas mon sang, il n'est pas digne. Amen. Donc les pains étaient déjà donnés à tout le monde. Parce que c'est lui le véritable pain. Vous voyez? C'est lui le véritable pain. Alors, après avoir dit ça, jusque-là, les pharisiens ne comprennent pas. Le Seigneur avance. Il dit, ok, vous n'avez pas lu encore. Vous n'avez pas lu encore que les jours du repos, quand vous êtes au repos, les sacrificateurs violaient ces jours du repos. Cela veut dire, vous vous reposez, mais les jours du repos, les sacrificateurs travaillent. Mais comme les pharisiens n'avaient pas l'esprit du Seigneur, au lieu de lui demander, montrez-nous d'abord quel jour on a vu les sacrificateurs violer et travailler. Ils n'ont pas demandé. Mais il faut que tu viennes dans l'assemblée d'Abraham pour qu'on te montre comment les jours du repos, les sacrificateurs avaient violé. Je vous montre maintenant les jours du repos. Les jours du repos, c'est l'Éden. Amen. Parce qu'en Éden, quand Adam et Ève étaient en Éden, ils étaient dans le repos. Ils étaient dans le repos. Parce que Dieu avait tout fait et il a sanctifié, il s'est reposé. Amen. Amen. Adam et Ève en Éden, ils étaient au repos. Mais dans le repos, il y a un mal qui s'est présenté. Et il faut qu'on enlève ça.
Si nous continuons à lire, vous allez voir ça. Laisse d'abord finir de lire. Après, nous allons venir expliquer. Amen. Amen. J'étais 12. Où est-ce que je suis allé? Non, 6. Donc, je suis au verset 12, verset 6. 6. 6. Oh, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. 5. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les sacrificateurs violaient les sabbats dans le temple sans être coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Comment Jésus peut dire que non? Ici, il y a plus grand chose que le temple. Donc, écoute, je vous donne un petit conseil. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur se cache dans des petits détails. Amen. Toi, tu peux lire toute la Bible, mais vous oubliez des petits détails. C'est là que le Seigneur se cache. Parce qu'il dit que non, les sacrificateurs violaient les sabbats quand ils faisaient le travail dans le temple. N'est-ce pas? Et le Seigneur va plus loin pour dire que non, ici, là où ils étaient, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose de plus grand que les temples. Non, ces choses-là, c'était quoi? Vous voyez? C'est ça la bonne question à poser, la Bible. Que le Seigneur vous révèle ça. Vous voyez? Ici, il y a la chose de plus grande que le temple. Et il continue. Si vous saviez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Là aussi, le Seigneur veut dire quoi? Si vous aviez compris, vous n'auriez pas condamné des innocents. Ah, Seigneur. Or, du temps ancien, quand l'homme péchait, il amenait son bête, n'est-ce pas? Pour aller faire l'expiation du péché, n'est-ce pas? Or, c'est cet agneau-là que le Seigneur appelle innocent. Si vous avez compris qu'il prend plaisir aux miséricordes qu'à la condamnation, vous n'auriez pas condamné les innocents. Or, du temps ancien, quand l'homme péchait, il amenait l'agneau, n'est-ce pas? Pour aller sacrifier à cause de son péché. C'est cet agneau-là que les gens amenaient au sacrificateur que le Seigneur appelle l'agneau innocent. Parce que si vous aviez compris que lui, Dieu, il prend plaisir aux miséricordes, l'agneau n'allait pas être mouru. Amen. C'est pas possible. Est-ce que vous avez compris, hein? Amen. Vous voyez? L'agneau n'a... Ok. Ah, l'évangile est très bon. Voilà, maintenant, on me donne juste 3 dimanches. Je n'ai pas encore même allé prier. Ah, l'air patient. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Hein? Amen. Vous voyez? Hein? Voilà pourquoi Jean avait raison. La Bible avait raison de dire que non, quand on les tenait, on l'amenait comme un agneau à la boucherie. Il n'avait rien à parler. Or, quelqu'un qui ne parle pas, il est innocent. Amen. Amen. Le Seigneur explique que si les gens
avait compris bien avant que Dieu aime la miséricorde que les sacrifices. Même le Seigneur sur la croix, il n'allait pas mourir parce qu'il était innocent. Amen. Amen. Or, les agneaux qu'on immolait tous ces temps de l'ancienne alliance, ils étaient des innocents. Dieu voulait tout simplement que nous puissions comprendre aujourd'hui qu'il est prêt pour te pardonner. Amen. Il est prêt pour te relever encore. Toi, comprends tout simplement que si j'avance vers lui, il est le miséricordieux. Vous savez pourquoi David avait dit, le Seigneur avait dit à David qu'il est l'homme selon son cœur? C'est par là que je vais stopper aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un, toute sa vie, c'était la vie de guerre, de combat. Il avait plein de sang. Dieu lui-même, il a déclaré ça. Il a dit à David que non, tes mains couvertes de sang. Tu ne peux pas me construire une maison. C'est celui qui viendra de tes entrailles qui va construire une maison pour moi. Mais la même personne qui a des sangs dans ses mains, le Seigneur dit qu'il est l'homme selon son cœur. Vous savez pourquoi? Parce que David savait comment s'humilier devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur, il prend plaisir quand l'homme s'humilie devant lui. Il reconnaît ses défauts. Il reconnaît ses mal. Il dit que je ne mérite pas. David avait fait des dénombrements. Parce que les gens sont morts beaucoup au combat. Le Seigneur dit, tiens, David, est-ce que c'est toi qui crées des hommes? Si j'accepte que les hommes meurent, ça vous regarde de quoi? Qui vous a poussé d'aller faire les dénombrements? Le Seigneur dit à David, bon, je te donne 3 conditions de frappe. Toi-même choisis. Toi-même choisis laquelle te semble bon que je te frappe. Vous voyez? David, comme il était réellement l'homme selon le cœur de Dieu, il dit au Seigneur, Seigneur, je préfère que toi, tu me frappes, au lieu de me livrer à la main de mes ennemis. Parce que si tu me livres à mes ennemis, ils vont me traiter sans pitié. Mais si toi qui me frappes, tu vas me frapper avec l'amour. Voilà, c'est l'homme n'a pas l'amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas encore acclamé Dieu de gloire. Alléluia.